بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لا إله إلا الله والله أكبر 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 جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلنا بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم اغفر له والله اغفر له. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réveiller avec iman. Ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de dormir en toute sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de venir à la masjid en toute sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la santé, la capacité de se déplacer. Nous ne sommes pas alités. Nous pouvons respirer tranquillement, sereinement et gratuitement. Nous pouvons uriner gratuitement. Nous pouvons faire tout cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se le rappeler à chaque fois. C'est bien fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose vers laquelle Shaitan il nous piège, la première chose vers laquelle Shaitan il nous piège, c'est le manque de gratitude envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Celui qui ne fait pas preuve de gratitude, il devient insouciant. Et celui qui est insouciant, il tombe facilement dans les péchés. Et celui qui tombe dans les péchés, il s'éloigne de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'éloigne de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucune valeur auprès d'Allah. Auprès des gens, il peut avoir une valeur. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucune valeur. Et ça peut être une source de privation de iman au moment de mourir. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors que celui qui fait preuve de gratitude, c'est un des moyens les plus faciles, les plus efficaces en termes de facilité de préserver et de garder son iman. Celui qui fait preuve de gratitude. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné iman. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné la nourriture, il m'a donné un toit, il m'a donné des vêtements. Allah subhanahu wa ta'ala, invisible, dans l'invisible, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous augmente et il nous accorde la tranquillité du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que à travers les formules que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a données, on a vu plusieurs formules jusqu'à maintenant. La ilaha illallah wallahu akbar. 4 fois, Allah subhanahu wa ta'ala protège tout notre corps du feu de l'enfer. Celui qui dit 4 fois La ilaha illallah wallahu akbar, 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 Allah subhanahu wa ta'ala protège cette personne du feu de l'enfer. Ce hadith est cité dans Majma'uz Zawaid. Et une autre formule que nous allons voir très facile, par l'intermédiaire de laquelle la création obtient sa subsistance. Voilà comment nous pouvons participer à la construction de la Ummah, et voilà comment nous pouvons participer à aider la Ummah qui est dans la difficulté, quel que soit l'endroit du monde. Nuh alayhi salatu wa salam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque Nuh alayhi salatu wa salam était sur le point de quitter ce monde, ce hadith est cité dans l'Adab al-Mufrad, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, et dans Hakim, et ce hadith il est tout à fait correct. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit,
Lorsque Nuh alayhi salatu wassalam fut sur le point de quitter ce monde, il a appelé ses 2 fils qui avaient iman. Il dit, je vais vous donner des conseils avant de quitter ce monde. Je vous ordonne 2 choses et je vous interdis 2 choses. Anhaakuma ani shirki wal kibri. Je vous interdis d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala qui que ce soit. Et je vous interdis l'orgueil. Wa amurukuma bila ilaha illallah. Et je vous ordonne, premièrement, la ilaha illallah. C'est-à-dire la répétition de cette formule la ilaha illallah et la conscience de ce que cette formule nous demande. Prenez-y et prenez cette habitude la ilaha illallah. Fa inna as-samawati wal ard wa ma fihinna law wudi'at fi kiffati al-mizan wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffati al-ukhra kanat arjaha minhuma. ولو أن السماوات والأرض وما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصمتهما. Dit, je vous interdis 2 choses, le shirk, l'associationnisme, associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, et je vous interdis le kibr, l'orgueil, je vous ordonne la ilaha illallah, la répétition et la prise de conscience de ce que cette formule nous demande, parce que si les cieux et la terre et tout ce que ces 2 contiennent, si on les pose sur le plateau d'une balance et on pose sur l'autre plateau de la balance la ilaha illallah, le plateau sur lequel il y a la ilaha illallah pèsera plus lourd, tout simplement parce que la matière ne nous apporte aucune tranquillité. La matière est un moyen de subsistance, mais la matière n'est pas une finalité. Imam Razi, rahimahullah ta'ala, il développe ça dans le commentaire du verset Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certainement, c'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs se tranquillisent. La stabilité, la constance, la réussite, c'est dans ce kalima la ilaha illallah. L'instabilité, le bonheur, entre guillemets, le bonheur par temporaire, c'est dans les choses matérielles. Donc le plateau sur lequel il y a la ilaha illallah pèsera plus lourd. Et si les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent étaient un anneau, et on pose ce la ilaha illallah, un anneau c'est quand même, c'est solide. Si on pose ce kalima la ilaha illallah, ce kalima-là, il va détruire, il va casser cet anneau. Et la deuxième chose que je vous recommande, et voilà la formule, subhanallah, voilà la formule. 2 choses, Nuh alayhi salatu wassalam, il a interdit, et 2 choses, il a ordonné. Et la deuxième chose, après la ilaha illallah, wa amurukuma bi subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi fa innahuma salatu kulli shay'in wa biha yurzaqu kullu shay'in. Il dit ça, c'est le tasbih de toutes les créations, de toutes les créatures, les galaxies, les planètes, l'atome, le boson, quelle que soit la partie la plus infiniment petite ou la chose la plus grande qui peut exister. Subhanallah wa bihamdi, voilà le tasbih. Et par cette formule, toute chose obtient sa subsistance. Subhanallah. Toute chose obtient sa subsistance. Nous aussi, insha'Allah ta'ala, nous devons Subhanallah wa bihamdihi, nous devons lire aussi Subhanallah wa bihamdihi. Alors regardez, annaha sababun fi rizqillahi azza wa jal. Cette formule est un moyen d'obtenir la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut dire, les kuffars,
les kuffars. Et beaucoup de musulmans ne lisent pas cette formule. Beaucoup de musulmans ne lisent pas cette formule alors qu'ils connaissent la subsistance. Ils ont la nourriture. Beaucoup, que ce soit les kuffars, que ce soit les musulmans qui oublient et qui ne savent pas peut-être, mais ils obtiennent leur nourriture. Et dit subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence et de par sa bonté, il donne leur subsistance, ce qui veut dire que celui qui veut augmenter sa subsistance et avoir la baraka, فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا ستدر عليه خير الدنيا والآخرة. Celui qui veut la baraka, une augmentation dans sa subsistance, qu'il lise en abondance Subhanallahi wa bihamdihi, il aura les biens de ce monde et le bien de l'au-delà. فإنها ستضر عليه خير الدنيا والآخرة. Et Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il dit, toutes les créatures lisent justement Subhanallahi wa bihamdihi. C'est pour cela, eux, ils connaissent leur subsistance. Eux, ils ont leur subsistance. Donc Subhanallahi wa bihamdihi et Subhanallah. Allez, on répète une fois. Subhanallahi wa bihamdihi. Alors pourquoi dans ce Subhanallahi wa bihamdihi, il y a là on a répété une fois là. Donc, Inch'Allah, on aura dans la répétition de cette formule, en dehors des autres formules qu'on doit répéter, il y a la baraka de notre subsistance. Et un dattier est planté pour cette personne à chaque fois qu'elle lit Subhanallah wa bihamdi. Man qala Subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala plante pour cette personne un dattier dans le paradis. Et une autre vertu de ce Subhanallah wa bihamdi, ya Allah, t'es vraiment sallallahu alayhi wa sallam, jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, donc on a vu, celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi, cette personne-là connaît une baraka dans sa subsistance. Un dattier est planté pour cette personne dans le paradis. Troisième vertu, il y en a beaucoup, mais on va voir trois. Rasulullah sallallahu a dit, écoutons bien, ma tastaqillu shamsu fayabqa shay'un min khalqillah illa sabbaha Allah bihamdi illa ma kana min ash-shayatin wa aghbiya'i bani Adam. Le soleil et tout ce qui concerne les créatures, le soleil, la lune, les galaxies, les plantes, tout ce qui est petit, tout ce qui est grand, le matin, ils disent Subhanallah wa bihamdihi, sauf les shayatin et wa aghbiya'i bani Adam, wa aghbiya'i bani Adam min al-muslimin wal kuffar, sauf ceux qui sont ignorants. Et regardez le mot, c'est le hadith. Arbiya, c'est le pluriel de Rabi. Rabi veut dire quelqu'un qui est stupide, quelqu'un qui est un imbécile. Sauf les shayatin et les personnes qui sont ignorantes et qui n'ont pas cette intelligence, ne disent pas cette formule le matin. Le soleil, ça veut dire que celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi le matin, il partage avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala cette formule de louange et de louer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. C'est exceptionnel le matin. Alors le matin, à quel moment il faut le dire? Ibn Allan rahimahullah ta'ala, il dit, quand on parle de dhikr le matin, il est préférable de le dire avant le lever du soleil. Si on n'a pas pu, avant le lever du soleil, après le lever du soleil, pas de problème. On a jusqu'à
avant Maghrib. Mais pourquoi avant le lever du soleil? Pour qu'on puisse pratiquer sur les deux, c'est-à-dire sur les ahadiths de Rasul sallam et sur le Coran qui dit قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil, faites le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, quand on parle du matin, le matin c'est avant le lever du soleil. Donc on a vu que subhanallah wa bihamdihi, 3 vertus. Il y en a à peu près 10 vertus, mais 3 vertus. La première vertu, subhanallah wa bihamdihi, par cette formule qu'on lit à n'importe quel moment, Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans notre subsistance. Deuxième vertu, à chaque fois qu'on dit subhanallah wa bihamdihi, un dattier est pour nous dans le paradis. Et troisième vertu, on partage avec la création la même tâche, c'est-à-dire de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, est préférable avant le lever du soleil. Mais on l'a dit là, subhanallah wa bihamdik. N'oublions pas, incha'Allah ta'ala, ces quelques formules, 4 fois la ilaha illallah wallahu akbar, ça nous protège du feu de l'enfer, notre corps est libéré du feu de l'enfer. Subhanallah wa bihamdihi, et après alhamdulillah alladhi tawadha'a kullu shay'in li'azamatihi walhamdulillah alladhi dhalla kullu shay'in li'izzatihi walhamdulillah alladhi khada'a kullu shay'in limulkihi walhamdulillah alladhi istaslama kullu shay'in liqudratihi. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse prendre conscience de la valeur de ces formules qui ont un impact sur notre existence dans ce monde et dans l'autre monde, que notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours renforcé, consolidé, pour qu'au moment de mourir, il n'y a personne, mais la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est là. Allah subhanahu wa ta'ala, il veillera sur nous, notre passage dans la tombe. Il ne faut pas oublier cet au-delà qui est la tombe, les étapes de la tombe. Nous serons tout seuls, il n'y aura personne. Et ça va nous rendre service, incha'Allah ta'ala, au moment de mourir. Tout ce qu'on a pu faire, même casse-cassé, c'est-à-dire d'une façon imparfaite, mais le fait que notre intention a été de chercher le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire cet effort, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera preuve de miséricorde envers nous. Amin. Fajazakumullahu khaira ahsan al-jaza fi ad-darain. 9e, 10e, 11e Muharram. C'est quel jour? Aujourd'hui nous sommes le 5 Muharram, donc dimanche, lundi, mardi. C'est la meilleure façon de jeûner. Si on peut pas dimanche 9, 10, 11, on peut pas les 3 jours, 9, 10, dimanche, lundi. Si on peut pas dimanche, lundi, 10, 11, dimanche, lundi, non, samedi, non, bon, il répète, hein. Bon, on reprend. On reprend. Bon, on reprend. 9, 10, 11. C'est-à-dire dimanche, lundi, mardi. Si on ne peut pas les 3 jours, 2 jours, dimanche, lundi. Et si on ne peut pas dimanche, lundi, mardi. Et si on ne peut pas ça aussi, ben seulement lundi, Inch'Allah. Et lundi, c'est aussi une sunna de l'ensemble de jeûner, Inch'Allah. Il y a beaucoup de récompenses, Inch'Allah. Et après, Inch'Allah, donc, il y a une jamaat de Bombay qui doit arriver, Inch'Allah, aujourd'hui ici. Ce sont des akabir de Bombay, Inch'Allah. On essaie de participer aux différents programmes qui aura lieu, Inch'Allah, dans notre masjid jusqu'à demain matin. Après Zohar, ils partiront, Inch'Allah, pour Saint-Pierre, Shamgouzari. Et après le 7, Inch'Allah, le 7 juillet, c'est un lundi. Donc, au port, il y aura un jour pour tous les satis par les akabir de Bombay, à partir de Asar jusqu'à Isha, Inch'Allah. Donc, on essaie de faire passer le message. Aujourd'hui, mercredi, entre Zohar et Asar, acceptation spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala des du'a tous les mercredis, cité par Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dans Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, c'est un autre livre de Imam Bukhari rahimahullah ta'ala
que c'était traduit aussi en français. Donc le mercredi, entre Zohar et Asr, les doigts sont acceptés. Comme pour Jum'a, après Asr jusqu'à Maghrib, la majorité des ulama disent que c'est après Asr. Et il y a un hadith dessus aussi. Voilà. Fajazakumullah khairan. N'oublions pas les petites formules, Inch'Allah ta'ala, de répéter, de partager, Inch'Allah ta'ala. Fajazakumullah khairan.